Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo bilan de l'année et mise en place des nouveaux objectifs, nous avons vu comment faire le bilan de l'année et comment poser ses objectifs et bonnes résolutions pour avoir une chance de les réaliser. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet et voir comment les intégrer aux tâches quotidiennes pour les réaliser petit à petit en fonction des priorités, de ce qui est le plus urgent et le plus important. Fixez le nombre d'objectifs en fonction de vos priorités, du temps dont vous disposez et de l'investissement que vous demande chacun de vos objectifs. Il vaut mieux définir moins d'objectifs et ressentir la satisfaction de les avoir atteints que de vous montrer trop ambitieux, de finir par vous retrouver noyé dans trop d'objectifs et de vous décourager. Il en est de même pour les bonnes résolutions, si souvent oubliées dès le mois de février. Personnellement, j'ai très peu d'objectifs, mais ce sont des objectifs qui vont me prendre beaucoup de temps alors que j'ai déjà des semaines plus que chargées. Mais je sais que si j'arrive à les mettre en place, je vais gagner en productivité, en qualité de vie et ma charge mentale sera allégée et je trouve que c'est déjà pas mal. En tout cas, moi ça me motive. Pour les fixer, j'ai pris en compte ma charge de travail professionnelle avant de poser mes objectifs personnels car mon travail et mon bébé me prennent beaucoup de temps. J'ai ensuite listé mes objectifs prioritaires. Cette année, j'ai besoin de libérer de la place chez moi, de mieux planifier mes journées en fonction du rythme de mon fils. Maintenant qu'il est un peu plus grand, je compte mettre en place une routine du matin, une routine du soir et un planning hebdomadaire afin de mieux gérer mes journées et ne pas laisser les tâches se cumuler ni les oublier. Ces 3 premiers objectifs sont liés. Je vais donc utiliser le tableau que je vous ai inséré et je vais travailler dessus jusqu'à ce que je trouve ce qui nous convient le mieux. Cela va me prendre plusieurs semaines de mise en place et autant de temps pour me discipliner parce que l'on est bien d'accord, il y a toujours des imprévus pour mettre à mal nos bonnes intentions. Dans un deuxième temps, je vais encore peaufiner ce tableau pour trouver le meilleur équilibre possible entre vie personnelle et vie professionnelle. Et si je m'y prends bien, je pourrai intégrer à la fin un peu de temps pour moi. Concernant l'appartement à ranger et revendre ce dont je n'ai plus besoin, je vais utiliser des listes. Je vais faire une liste pour décomposer chaque objectif. Je vais faire de même pour mes objectifs professionnels. Cette méthode permet de connaître toutes les tâches ou étapes à faire pour atteindre un objectif. Cela permet d'attaquer les objectifs conséquents morceau par morceau et de les rendre plus faciles. Selon un adage bouddhiste, il n'y a pas de grande tâche difficile qui ne puisse être décomposée en petites tâches faciles. C'est l'intérêt de cette méthode. Il vous suffira ensuite de reporter des sous-tâches dans vos pages mensuelles puis hebdomadaires et de les traiter petit à petit. Cela a également pour avantage de ne pas se sentir découragé en ne voyant que l'objectif final et aide à ne pas procrastiner puisque l'on sait exactement ce qu'il y a à faire. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour passer une année productive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Concernant mes bonnes résolutions, j'en ai également très peu, car je sais qu'elles vont me demander beaucoup d'efforts puisque ce sont des points que je souhaite améliorer depuis des années, mais sans m'en donner les moyens. Cette année, je les ai listés au début de mon bullet journal pour ne pas oublier de travailler dessus. J'ai déjà mis en place un tracker de sommeil pour essayer de me discipliner car pour moi c'est la base. Sans une bonne nuit de sommeil, les journées sont difficiles, on est moins efficace et de moins bonne humeur. Comme c'est un sujet difficile pour moi car je travaille le soir dès que mon bébé est au lit, j'ai décidé de me focaliser dessus pour le moment. J'ai fait mon tracker de janvier hors caméra, je vous montre donc comment je réalise la mise en page de février. Pour le moment, l'on voit que je retombe très vite à mes mauvaises habitudes. Les premiers jours du mois, je me suis couchée relativement tôt car j'étais épuisée. Et la réalité m'a rattrapée. J'ai connu d'énormes problèmes de montage en voulant changer de logiciel. Résultat, une semaine de perdu. Je déconseille vivement Pinacle 23. J'ai tout à refaire, même cette vidéo partiellement faite sur Pinacle. Une semaine de perdu avec ce logiciel, aucune vidéo réalisée, des nuits longues à tenter de le dompter. Finalement, je suis revenue sur Adobe Premiere et maintenant je dois tout reprendre à zéro. Rattraper mon retard et même prendre de l'avance en cas d'imprévu. C'est vrai que quand les journées sont chargées, un rien les met à mal.
C'est pour cela que je souhaite prendre de l'avance dès que je le pourrai. Ce conseil est bien entendu valable pour tout un tas de domaines si vous souhaitez passer des semaines un peu plus zen et pouvoir faire face aux imprévus. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous y aurez trouvé des astuces. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aidera beaucoup pour me faire connaître. Pour ne pas rater mes prochaines astuces et tutos, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.